Dans cette vidéo, je vous fais un exercice de géométrie du Math Admission Test d'Oxford et Imperial qui est tombé à l'édition 2022. Une centaine de cercles, all share the same center, sont concentriques. Ont le même centre, ça veut dire qu'ils vont être un peu comme ça. Ils sont nommés C1, C2, C3, donc on va passer du temps à déchiffrer cet énoncé, jusqu'à C100. Pour chaque nombre entier de 1 à 99 inclus, une tangente du cercle Cn est tracée. Elle va croiser le cercle Cn plus 1 en deux points, séparés alors d'une distance 2. Bon, déjà on comprend que si on trace la tangente et que ça croise le cercle d'après, quand on me dit qu'il y a des cercles concentriques, on ne savait pas s'ils étaient de plus en plus petits. Si je trace une tangente du cercle n et qu'elle touche le cercle n plus 1, c'est pas possible qu'il soit dedans. Ça veut dire qu'on a une croissance des rayons. Ça, c'est le premier truc qu'on peut comprendre en lisant ça. Arrivé à ici. Les deux points de croisement entre le cercle Cn plus 1 et la tangente au cercle Cn sont distants de 2. Apparemment, tout le temps. Très bien. Sachant que C1 a un rayon 1, que pouvez-vous en déduire sur le rayon de C100? On va regarder. Premier réflexe, c'est une explication, une figure. Donc je fais une figure. J'ai fait un cercle C1. Donc ça serait celui-ci, je vais le mettre en rose. Hop. J'ai un cercle C1. J'ai un cercle, je vais le mettre en blanc, C2. Ça serait le plus gros ici. Et ensuite, j'ai tracé un potentiel C3, ou en tout cas une autre version de C2 un peu plus grosse si vous voulez. Ça, je n'ai pas fait 12 000 non plus. On comprend, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, que le rayon augmente. Donc en fait, là, j'ai un rayon R1. Là, pour le deuxième cercle, j'ai un rayon R2. J'ai tracé une tangente. Quitte à tracer une tangente, autant faire une figure bien symétrique. J'ai fait un truc horizontal. Donc, j'ai une tangente au cercle 1 ici, qui touche le cercle en un seul point. Et je vois qu'elle croise en deux points le cercle suivant. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, bah, apparemment, selon la taille du cercle d'après, imaginons que le cercle suivant, c'était en fait celui en pointillé, le cercle 2, ben, j'aurai une droite beaucoup plus longue. Donc là, je prends une distance 2, mais ça veut dire qu'en fait, selon la distance à mon cercle initial, je peux trouver différentes distances. Ce qui est plutôt rassurant, c'est-à-dire que normalement, trouver une taille 2 d'un cercle à l'autre va être possible. Imaginez par exemple que je dis, ben, ça en fait, en pointillé, c'est C3, et que j'essaie de tracer une tangente à C2, genre ici, oups, non pas ça, comme ça. Bah, là, j'ai une toute petite distance, mais je comprends que j'ai une toute petite distance ici. Imaginons que ça, c'était 2. Ici, j'ai quelque chose de plus petit, mais ça veut dire qu'en fait, il me faudrait un cercle à pointillé plus grand. Donc j'ai l'impression que c'est possible. C'est dans le domaine du possible, je comprends, j'arrive à appréhender le problème. Bon, ça, c'est plutôt bien. Maintenant, on va essayer de penser. Une fois qu'on a compris la logique du problème, ça va être assez facile. C'est plus une question d'entraînement, je pense. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, c'était déjà évident. Ce qui est difficile, c'est de savoir bien poser le problème, de ne pas partir en sucette. C'est-à-dire, en faire deux, c'est très bien. J'ai même envie de supprimer celui-ci qui me dérange. J'en fais deux. Je fais C1, C2. Je comprends pour le cas initial C1, ok. Je trace. Je remarque, première chose, que là, j'ai un angle droit. Par définition de ce que c'est une tangente. Une tangente est toujours un angle droit avec le rayon au point de tangence, justement. Et donc, ben, ok, je comprends que là, j'ai une distance 2. Très bien. Là, j'ai R1, là, j'ai R2, j'ai un angle droit. Une belle figure me donne tout de suite le cheminement, en tout cas, pas la réponse, mais le cheminement à faire, c'est-à-dire un Pythagore. Le Discord, j'en parle tout le temps, on est maintenant plus de 1200, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est une communauté ultra positive, on parle de physique, d'informatique, on parle d'orientation, les gens répondent à vos questions de manière bienveillante, c'est vraiment chouette, beaucoup de partage. Allez, je vous laisse pour la suite de la correction, bye bye. Donc, je comprends que le rayon R, j'appelle Rn le rayon, hein. Je comprends qu'il est croissant, ça c'est déjà expliqué. Sur la figure, je reconnais Pythagore, très bien. Et j'écris, bah, ça au carré, moins ça au carré égale ça au carré. Or, je peux l'écrire, si ça vaut, si le total là-haut, hop, si ça vaut 2, bah ça, hop, ça vaut 1. Et donc je peux écrire R2 carré moins R1 carré égale 1 au carré. Je l'ai fait entre 1 et 2, mais en fait je comprends que c'est la même chose entre n'importe quel cercle successif. Donc je peux le faire entre Cn et Cn plus 1. Et j'obtiens la même relation, Rn plus 1 au carré égale 1 plus Rn carré.
Alors là, l'erreur à pas faire serait de se dire, ok, donc Rn plus 1, relation de récurrence, c'est racine de 1 plus Rn carré. Vous allez me dire, mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Mais c'est vrai que j'ai introduit une racine dégueu avec des carrés dedans et tout, c'est pas très beau. Là, par contre, si j'arrive à bien me concentrer sur le bon objet, c'est-à-dire Rn carré en tant que suite, je pourrais l'appeler Un si vous voulez. Si j'appelle Un plus 1, si j'appelle Un Rn carré, là j'ai Un plus 1 égale 1 plus Un. Si je pense ça tout de suite, là je suis bien. Pourquoi? En ne prenant pas la racine tout de suite, je me rends compte qu'en fait j'ai une relation de récurrence, très bête, c'est une suite arithmétique. Donc Rn carré est une suite arithmétique, j'ai un premier terme R1, pas R0, donc pas se tromper, hein, là c'est pour les élèves de lycée et de première. Vous trompez pas, c'est si on commence au rang 1, alors c'est plus n-1 fois la raison. Mais la raison ici, c'est 1. Donc je laisse n-1 tout seul. Donc tout de suite, je peux résoudre pour Rn carré. Et là maintenant, c'est malin d'écrire, euh, de prendre la racine. Il se trouve que R1 carré a le bon goût de valoir 1, et donc je me rends compte que Rn c'est racine de n. Et donc R100 c'est racine de 1 carré, donc j'ai transformé R1 carré, enfin j'ai mis la valeur de R1 carré, ça fait 1 plus 99, ça fait racine de 100, ça fait 10. Voilà, donc pas compliqué en soi, je trouve que c'est pas un exercice vraiment très dur, mais voilà, ça coule de source quand vous l'avez, mais vous pouvez, être confus par ce qu'on appelle le wording, c'est-à-dire la manière dont, enfin le phrasé si vous voulez, la manière dont c'est écrit, c'est beaucoup de trucs, on n'est pas sûr de comprendre, est-ce que c'est même possible d'avoir des cercles concentriques, une tangente, mais attendez, si je prends le prochain, ça sera plus que 2, ah bah non, ça dépend comment il grossit, machin, machin. Faut bien comprendre ça, moi c'est le truc qui m'a posé un peu problème au début, c'est de bien saisir la figure. Une fois que là, vous avez fait ce travail, c'est 95% du travail. Parce que le reste, honnêtement, bon, ok, 90% du travail. 5% de plus, connaître Pythagore, 5% de plus, reconnaître que c'est une suite arithmétique. Mais c'est pas là-dessus, c'est pas sur la résolution de la suite arithmétique qu'ils vont vous piéger, honnêtement. Ils vont vous piéger sur le fait qu'ils vont réussir à perdre plein de candidats sur qu'est-ce qui se passe, on comprend pas, on n'arrive pas à faire une figure qui représente le problème. Voilà, j'espère que ça vous a aidé en tout cas, dites-moi, laissez-moi des commentaires si vous avez des questions, et je vous vois dans une prochaine vidéo. Bye bye.